verso l'alto, vers le haut. L'école de prière, c'est une école où tu apprends à prier avec des personnes et à vivre avec d'autres personnes. L'école de prière, pour moi, c'est du partage, c'est de la joie. C'est où tu danses beaucoup avant de manger, après manger, que tu chantes, que tu écoutes des paroles, que tu fais des parcours. C'est 3 jours où des enfants se réunissent pour apprendre à prier et par la même occasion, les animateurs, ils apprennent aussi. L'école de prière, c'est où on apprend plein de choses de Jésus. C'est surtout que tu découvres plein d'autres gens, tu as de nouvelles amies. Je trouve ça trop chouette, quoi. Et c'est vraiment 3 jours de bonheur. Aimer Jésus et le faire aimer, je n'ai pas trouvé de joie plus grande. Aimer Jésus et le faire aimer, pas de joie plus grande sur la terre. C'est un lieu là où tu peux apprendre la vie des saints. Cette année, c'est Pierre Giorgio Frassati. Il s'appelle Pierre Giorgio. C'est quelqu'un qui va bientôt être saint et qui avait pitié des pauvres. Et donc chaque fois, il donnait ses vêtements ou de l'argent. C'est qu'à la mort qu'on s'est rendu compte. C'est un Italien qui était très normal. Pierre Giorgio Frassati, il a aidé les pauvres en cachette et c'était un homme très pieux. Et c'est au moment de sa mort, il est mort d'une grave maladie en 1 semaine, au moment de sa mort, ses parents et toute sa famille avaient découvert qu'il y avait plein de pauvres. Et c'est là où ils ont découvert qu'il aidait les pauvres. C'est une boucle, c'est un saint qui donnait beaucoup pour les pauvres et qui aimait bien faire des randonnées en montagne. Si Pierre Giorgio Frassati aimait tant la montagne, c'est parce que c'est déjà un grand sportif, mais c'est surtout parce que la montagne lui faisait penser au ciel, vers le haut. Pierre Giorgio, vous savez, il avait parfois des petites paroles un peu rigolotes, et il disait « Je voudrais être vieux, comme ça j'irai plus vite au ciel ». Il vivait tout le temps avec ce grand désir d'aller au ciel. Et pour lui, la vie, c'était un peu comme une ascension, une randonnée vers le sommet. Allez par toute la terre pour annoncer l'évangile. Allez par toute la terre et proclamer le nom de Jésus-Christ. Allez par toute la terre pour annoncer l'évangile. Allez par toute la terre et proclamer le nom de Jésus-Christ. Proclamez le nom de Jésus-Christ. Si vous demeurez dans l'amour, vous êtes en Dieu et Dieu est en vous. Il vous appelle à devenir témoin de la vérité. Annoncez la bonne nouvelle. Dieu n'enlève rien, il donne tout. J'ai fait quand j'étais toute petite et tout, ça m'avait tellement marqué, j'avais tellement aimé ça que je me suis dit il n'y a pas d'autre choix que de refaire en tant qu'animatrice. Déjà c'est la 2e année,
Et l'année dernière, c'était assez fortuit. La responsable nous a coincés en nous disant est-ce que vous voudriez pas donner un petit peu de votre temps? On a réfléchi pas très longtemps en disant bah oui, finalement pas de problème. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on s'est rendu compte très peu de temps après que nos enfants avaient inscrit leurs enfants, 2 de nos enfants, donc ça faisait 4 petits-enfants pour les retrouver ici.